Hello hello, bienvenue sur cette troisième vidéo sur le jeu Midala. Et ce coup-ci, attention, ça envoie du lourd. Comme vous savez peut-être, vous avez peut-être regardé la première vidéo où on faisait la présentation générale du jeu et les règles. Ensuite on a fait une deuxième vidéo où on s'est fait quoi? On s'est fait dégommer. Dégommer, exactement. Voilà. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben, du coup, en fait, quand on meurt, quand les héros meurent, en fait, et ben, on refait le chapitre. On reset le donjon. On reset le donjon. Donc après un deuxième essai, on est enfin arrivé à trouver le boss. Voilà, alors, sachant que quand vous êtes à la fin d'un chapitre, c'est que vous avez fait déjà 2 combats, parce qu'en fait, un chapitre se termine avec 3 combats. Il y a toujours 3 combats par chapitre. Et donc là, il y en a eu 2 précédents, et là, du coup, on est sur la fin. Voilà. Alors, sachant que si vous avez regardé les vidéos précédentes, là, si je vous montre ici, et ben du coup, la porte, donc enfin, vous avez pas vu parce que du coup, on a repris le cycle complet, mais en gros, là, la porte, elle est à 10, parce qu'elle récupère pas les points de vie entre temps, sauf si on a des capacités, etc. particulières. Là, ce qui se passe en fin du chapitre 3, donc on vous raconte pas plus que ça l'histoire pour pas vous spoiler, mais là, ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'on peut avoir à la fin d'un chapitre, c'est-à-dire que c'est là où on est au stuffé le mieux possible, puisqu'on a une compétence de niveau 1, une compétence de niveau 2, et même une compétence de niveau 3 qui s'est mise par-dessus une autre compétence. On a des endroits qui sont fortifiés pour qu'il y ait moins d'ennemis, donc on en a fortifié pas mal. On n'a qu'un seul trap qui est ici. On aurait pu en mettre plusieurs des pièges, mais pourquoi on n'a pas fait plus de pièges? Parce qu'on voulait avoir plus d'équipement. Donc du coup, on a décidé de prendre la route de l'équipement. On a aussi, grâce à la fin du deuxième, on n'avait pas utilisé notre attaque héroïque lors du deuxième combat, ni du premier. Enfin, du premier combat, on l'a débloqué. Au deuxième combat, on l'a pas utilisé, donc on a débloqué notre deuxième attaque héroïque. On s'est dit, on va se stuffer à fond pour la fin du scénario. Et on a chacun 4 équipements, on pourra les utiliser une seule fois. Donc toi, tu as un soin de 1, tu as quoi d'autre de beau? J'ai toutes mes attaques et même mes attaques ultimes, donc les 2 d'attaque en haut, font plus 1 dégât ce tour-ci. J'ai la hache du berserk qui me fait... Je prends 2 de dégâts et j'attaque de X plus de X étant les dégâts qui me manquent. C'est-à-dire que oui, c'est ça. C'est-à-dire que je suis à 1 PV, il me manque 5 PV pour être au maximum, donc je fais 7 de dégâts. Donc c'est pas mal. Pas mal. Ça peut être sympa. Et j'ai toujours ma petite annulette de férocité qui fait que si on m'attaque, au premier tour on m'attaque, je renvoie un dégât. Et moi de mon côté j'ai un arc qui faut pas que je bouge, mais par contre sur ce tour-ci j'attaque de 2 range 2, j'ai un crossbow qui me permet d'avoir attaque X où X est égal au range par rapport à la target, donc c'est-à-dire que je peux faire maximum un range de 5, donc range de 5 je peux taper à 5 de distance, et si je tape à 5 de distance il fera 5 de dégâts, voilà, 3 de distance, 3 de dégâts. Je peux bouger de 2 avec mon grappin, et j'ai une attaque de 1 avec ma petite dague de kobold, et puis dans les skill, j'ai un slow attaque 1, j'ai du coup un 3 fois attaque 1, et j'ai une attaque de 3 range 2, donc ça c'est plutôt pas mal. Et toi tu as quoi de beau sur alors dans ma configuration j'ai un move 1 attaque 1, j'ai un focus heal de skill niveau 2 pour me healer de 2, ou healer quelqu'un sur ma tuile de 2, et en attaque de niveau 3, en skill de niveau 3 j'ai eu un perçage attaque X, range 3, X étant la range de la distance avec la cible. Donc ça peut être sympa, je peux faire une perce 3, attaque 3. Tu tapes fort, quoi. Oui, j'ai pris fort. On a gardé gardé notre, si vous avez vu la précédente, c'est pareil, on a pu garder notre allié. L'allié, en fait, l'avantage, il est ici, là, c'est en fin de map, hein. Vous avez en bas, là, ici, là, tout en bas de l'écran. Et donc, du coup, l'allié est avec le gros boss. Donc, on a un boss qui est ici, que vous pouvez voir là. Voilà le boss qui est là. Et du coup, ben, notre allié il est avec le boss, et en fait il va tanker le boss pendant 2 tours avant de mourir. 3 tours, voilà, on a en plus donc les monstres qui sont venus de façon aléatoire sur le plateau. Oui. On a un élite qui est pas très sympa, qui est ici. Oui. Un élite qui a 2 d'armure, donc il faut faire au moins 3 pour lui faire 1 de dégâts. Il tape super fort, il est undead, il a une grosse armure, c'est un truc de ouf. Donc il y a un élite en plus du boss. Et le boss, comment ça marche? On va vous montrer le boss, parce que du coup ça vaut le détour, puisque c'est le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment fonctionnent les boss du jeu. Après avoir trouvé le boss, on est content de pouvoir essayer de la taper. Voilà, donc le boss là à 2 joueurs, il a 36 points de vie. Je vous rappelle qu'on peut jouer jusqu'à 5 joueurs si on a l'extension, sinon c'est 4 joueurs. Et le boss en première activation va faire son effet qui est là, puis l'effet qui est ici, puis l'effet là, puis l'effet là, et ça va tourner comme ça, donc il va faire ses effets. À chaque tour, il fait un effet différent. Au début, ils nous disent qu'il va taper que notre allié, c'est marqué là-dessus, et qu'ensuite il faudra lire le 120 pour savoir ce qu'il va faire, et sinon target, logiquement c'est target, on choisit, enfin on verra, ça va dépendre peut-être du scénario. Voilà, évidemment, il faut arriver à tout éliminer pour gagner la partie, on verra ça. Start HP, donc on l'a dit aussi, et derrière cette fiche-là, il y a un autre boss,
Mais là, du coup, ça sera pour une autre fois. Ça sera la surprise quand si vous achetez, vous décidez de supporter le jeu sur la campagne Kickstarter. Donc, ça sera la surprise de voir les différents boss qu'il y a. Voilà, on fait une petite, je vais vous montrer un petit peu comme ça, vue de l'intérieur. Donc ici, hop, je vous disais pour l'équipement, voilà, on est là, hop, ici le boss, ici présent, et là nous avons nos héros. Donc, on s'est concerté en amont avec Gabriel pour une stratégie pour éviter de mourir facilement. Voilà, on va peut-être mourir. Mais voilà, ça bouge. Voilà, ici, on a là, donc là, vous voyez un peu toute la map vue de l'intérieur. Voilà, donc attention, si vous avez le mal de mer, prenez une petite pastille. Et donc, on s'est concerté en amont pour se décider de la stratégie qu'on allait utiliser pour essayer de pas mourir facilement, de pouvoir montrer, au moins d'essayer d'aller taper le boss un peu et de montrer les différentes activations du boss. Voilà, l'idée c'est que là, avec toutes ces vidéos là, vous aurez du coup de quoi avoir une idée. Voilà, vous aurez tout là, parce que là on a vraiment en plus là vous avez vraiment le côté stuffé, on est au maximum, puisqu'après un nouveau chapitre on repart à 0, donc là vous voyez comment ça marche avec tout d'avancé, on va dire ça comme ça. Je vais essayer d'avoir un truc un tout petit peu plus clair, voilà. Et donc voilà, on s'est concerté pour savoir comment on allait se placer. Vous allez voir, en tout cas, notre premier tour va être exceptionnel. Pour les autres, par contre, on va essayer. Si, le premier tour, il va être vraiment super. Allez, on a fait notre stratégie, donc ça devrait bien marcher. Premier tour, comme d'habitude, ça bouge. Ça bouge dans le sens de l'activation des tuiles. On y va. Ta. Ah oui. Alors là, c'est là où ça devient pas compliqué, mais c'est là où il y en a plus, comme il y a beaucoup plus de tuiles qu'avant. Donc du coup, on commence toujours tuile numéro 1, numéro 2, parce que c'est l'ordre croissant, à droite, gauche, machin. Ça arrive là-bas. Ça arrive au piège, donc ça hop. L'ours, il tape la porte, sa cible préférée, il ne peut pas, donc il avance. Il avance sur la cage du piège, donc il se prendra des dégâts au tour d'après. Le bomber, pareil, sa cible préférée c'est la porte, elle n'est pas là, il avance. Le lancier kobold, sa cible préférée c'est qui on veut. Il n'y a pas, de toute façon, la porte, et qui on veut, il n'y a pas. La porte n'est pas à proximité, donc il avance. On revient à l'activation, on a fait ici, on fait ici, tac, on descend ici. Lui, par contre, c'est le voleur kobold. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que à son tour, il est immunisé au piège, il se déplace de 3, donc il va se déplacer de 3, 1, 2, 3, et en plus, au début de son tour, il est sur la map de la porte, on doit exhauster un de nos objets. On avait pensé ça. On avait pensé à ça, mais du coup, voilà. À chaque fois qu'on oublie de le bouger de 3, mais par contre, exhauster un objet, c'est un peu pratique. À la fin de son tour, donc il va t'exhauster un objet, là maintenant, il t'exhauste un objet, du coup. Ça, non, début de son tour. Oui, pardon. Voilà, donc du coup, c'est bon, tu vas le tuer avant. Le but, c'est, je vais essayer de le tuer avant, comme ça, on est tranquille. Ensuite, lui, il se déplace de 1 parce que sa target préférée, c'est la horde, elle avance. Lui, c'est quoi lui? C'est le guerrier, il avance, hein, c'est tout. Hein. Le Kobold Warrior, oui, il avance. Voilà, et là, on refait comme on arrive à un croisement, activation des trucs, le haut à droite, donc c'est lui qui se déplace. Voilà, et ensuite là, lui va pas se déplacer, le boss qui est ici, pourquoi? Parce que il a l'allié qui est là. Et ensuite, on va activer celui-là, qui du coup, lui, il va l'assassin, il se TP, hein, c'est ça. L'assassin se déporte directement avec la case avec le héros de plus de PV. Donc c'est toi. Oui, donc c'est moi. Paf. On est bon. Impeccable. Et il nous fait... Et en plus, il attaque. Direct. Oui, parce qu'il est rapide, le bougre. Il est rapide, et quand on est rapide, on peut attaquer. C'est comme ça dans la vie. Voilà, donc il attaque, et en plus, il me fait la moitié de mes PV. Donc il te prend 3, quoi. Je me prends 3, vu que c'est... Direct, allez, c'est comme ça, c'est gratos, quoi. Gratos, ça fait plaisir. PV, voilà, nickel. On est bon. Donc, le premier tour... Le but, c'était de survivre à un tour, hein, les amis. Voilà, le but, c'est un peu ça. Ok. C'est pour vous montrer, on vous a vu montrer le boss, on a fait le job. Ou en fait, on a le choix, soit j'enlève la moitié de mes PV, ou la porte se prend 1. Alors c'est la question que je me réfléchis. J'y réfléchis longtemps. Parce qu'au prochain tour, il va se déplacer. C'est un petit retaliate, mais bon. Oui, il prend 1 de PV parce que j'ai la retaliate. Donc, sauf s'il t'attaque pas. C'est pour ça que oui, c'est la question, c'est est-ce qu'on fait qu'il m'attaque ou pas?
Qu'est-ce que tu en penses? Il a combien d'HP notre assassin 5, là comme 5 HP. Et là tu vas le dégommer, mais tu vas... Je vais dégommer le voleur parce que lui va nous faire exhauster des objets. C'est plus important de garder les objets que... Oui, donc tu vas dégommer le voleur, certes. Et après il y aura l'autre... Il va juste attaquer un de la porte. Donc ça ferait... Au premier tour je tue lui, au deuxième tour je peux tuer lui, quoi. En 2 tours je les tue. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ciblent que la porte et qu'on peut pas faire autrement? Est-ce qu'il y a beaucoup d'ennemis qui ciblent que la porte? Eux, c'est-à-dire ces deux-là. Ces deux-là. Sachant que moi j'en élimine un, moi je vais éliminer lui. Donc il n'y en a qu'un seul qui cible que la porte. Ouais. Donc lui, il faudra le tuer. Allez, vas-y sur la porte, on y va pour un. Voilà, alors un dégât sur la porte. Je récupère récupère mes 6 PV. Voilà, tu prends pas les PV et c'est la porte qui prend, seulement 1. Tac, voilà. Allez, on est bon. Les tours des monstres sont finis. Et du coup, on a le trap. Le piège fait 4 attaques de 1. Sur notre ours. Sur notre petit ours qui est là. Donc 4 à 1, 2, 3, 4. Il lui reste 8 PV. Ils ont des PV, hein, les saligots. Ouais, on est tombé sur des gros monstres. Heureusement, on n'a pas eu tous les gros monstres, mais on est tombé sur des gros monstres. Alors moi, je vais utiliser direct mon crossbow là. Bim! Parce que c'est gratuit là, enfin 5, donc on a 5, 1, 2, 3, 4, 5, je fais 5 de dégâts, parce que lui, vous rappelez-vous sur la partie précédente, sur la vidéo précédente, il explose, et quand il explose, il fait 3 de dégâts à tout ce qui est sur sa tuile. Autant vous dire que ça a fait partie de pourquoi on a perdu aussi, parce que 3 de dégâts c'est énorme pour tout le monde, donc là je l'élimine direct parce que je lui en veux. C'est ça. Donc là, bim. 1, 2, 3, 4, 5, paf. Allez, et lui il est mort, il est en dehors. Il n'a pas de bouclier, il n'a pas d'évasion, il n'a pas machin, donc ça c'est fait. Et j'ai pas, ça c'était mon arme, et du coup j'ai pas encore, je peux jouer quoi. Oui, alors t'as fait que ton premier tour. Tu peux te déplacer et mettre une tatane à quelqu'un d'autre. Tu peux par exemple aller taper lui. Il a 1 d'armure, mais il attaque les ennemis. Ah, on a oublié lui. Lui nous fait non, mais il s'est déplacé, c'est bon. Parce que lui, quoi il s'est déplacé lui. Il t'a pas 1 de range. Ouais, il t'a 1 de range. Oui, il a tous. Il était où? Oui, il était là. Oui, j'étais pas à côté de lui, donc c'est tout bon. Est-ce qu'il y a besoin Est-ce que j'ai besoin que je tape sur ta tuile en fait? Est-ce que c'est surtout ça? Est-ce qu'il y a besoin que je tape quelqu'un sur ta tuile? Est-ce que tu veux bouger sur ma tuile comme ça lui il mettra un peu plus de temps à te taper? Est-ce qu'on les attire tous un peu sur la tuile centrale et on leur met une raclée là? Avant qu'ils arrivent? Un peu comme ça, oui. Moi je peux lui faire 3 de dégâts. Parce qu'après je peux en slow 1 aussi. Donc comme j'ai un mouvement de 2, j'aurais très bien pu me déplacer, faire un slow. Tu vois, si j'étais sur la case d'un ennemi, j'aurais très bien pu me déplacer, faire un slow. Oui. Alors, vous inquiétez pas, c'est la mascotte qui fait n'importe quoi. C'est l'heure où elle devient... Elle s'énerve. Alors, ben du coup... Je veux des caresses. Il veut des caresses. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'après je pourrais effectivement slow, mais si je veux slow et qu'on veut gagner un peu de temps, il faudrait que je sois sur la case de celui que je vais slow, quoi. C'est-à-dire que je pourrais faire me déplacer de 1. Ah mais tu peux pas le slow là. Et du coup je peux pas le slow. Non, ton slow il est là. Et ouais. Par exemple, il faudrait que tu utilises un objet pour te déplacer de 2. Je peux me déplacer de 2, mais si je fais l'objet pour me déplacer de 2, donc supposons pour aller ici, je peux, je fais un slow. Lui il me tape ou pas la horde, ou il tape pas? Qui c'est qui me taperait pas? La horde elle tape qui on veut. Donc pas obligé que ce soit moi. Est-ce que ça irait? C'est-à-dire que moi je ferais ça, je ferais un slow sur la horde, on dit qu'elle tape elle peut dire tiens elle tape la porte, et même si je suis sur sa case, dans ce cas-là elle taperait pas? Je pense pas. Parce que là pour le coup c'est qui on veut, mais à condition que ça soit accessible. On peut pas dire tu tapes la porte, je suis là et puis en fait il peut pas me taper si c'est qui on veut. C'est pas la même chose de il tape la porte et je suis là, ben il me tape pas. Alors que là c'est qui on veut et je dis c'est la porte et puis en fait tu vois la nuance. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Elle est un peu. Mais je crois que dans les livres, redonne-moi les livres de règles, je vais relire. Mais je crois que c'est ça, c'est on choisit vraiment qui on veut que la. Même si c'est pas possible quoi. Même si c'est pas possible. Parce que dans ce cas-là je le slow, je me barre. Tac tac tac, elle est où la horde là? Et l'autre, les petits gus, là, il n'y en avait pas un qui avait 3 points de vie. Il n'y a pas quelqu'un qui a 3 HP, là, qu'on le finisse direct, on n'en parle plus. Que ce soit chirurgical un peu, tu vois. Voyons voir. Là, il y a 4, il y a 5, il y a 5. Ils ont tous plus ou moins 5 quand même. Il n'y a personne qui a... Non, mais c'est ça, en fait. S'il est sur sa case, et même s'il a plusieurs des cibles préférées, il y a une ordre de priorité qui suit héros en premier, piège, et ensuite... Ah, donc s'il peut choisir, on fait quand même le héros d'abord.
Si c'est point d'interrogation, c'est héros d'abord. C'est ça. C'est-à-dire que par exemple, on serait là, tu serais là, il peut attaquer à une distance avec la porte. Ouais. Et il va me taper, comme il peut choisir, non, tu choisis, comme s'il a plusieurs targets disponibles en distance, il choisit. Tu choisis qui. D'accord. Sauf que là, moi, qui il attaque. Là, c'est pas le cas, quoi. Donc du coup, ça marche pas si tu te déplaces, il t'attaquera toi au prochain tour, quoi. Voilà. Sinon, ça aurait été. Attaque de 2 par contre. En plus, ça fait mal. Ça aurait été une bonne idée, mais là, du coup, c'est pas bon. Eh ben, écoute. Déplace-toi vers moi. Mais je vais. Déplace-toi de 1, non? De 2. Je peux me déplacer. De 2, bah comme ça tu peux attaquer le déplace de 2. L'assassin. Et ensuite. Tu peux attaquer l'assassin. Écoute, je peux attaquer l'assassin, oui. Je fais pour l'instant un. 3 attaques de 1. 3 attaques de 1 sur l'assassin. L'assassin, il est ici. 1, 2, 3. Parfait. Allez, et ensuite, alors ça, c'est ce que j'ai fait. Toi, t'as joué aussi. T'as pas non, encore joué. Pas joué moi. On a notre ami Corazon qui va faire un petit bleed sur le kobold voyant. Parce que lui, il a 2 de bouclier. Donc, comme ça, au moins, ça va traverser le bouclier. Parce qu'il va mourir dans 2 tours. Et c'est à toi. Et c'est à moi. Et moi, j'ai dit que j'allais tuer le kobold voleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une attaque de 2. Et une attaque de 3. Donc ça fait une attaque de 5 en tout. Comme ça il a 5 PV. Et il a 5 PV. Et donc du coup il est éliminé. Voilà, donc vous avez vu là, on avait réfléchi à ça au début, ça vous a fait gagner un peu de temps. Parce que voilà, on en reparlera, mais en gros, c'est vraiment, je pense, un jeu où il faut vraiment passer du temps avant de commencer à jouer, pas comme on a fait sur la première vidéo. La première partie, on a été un peu speed on a avancé direct pour la vidéo. Les combats et au final Mais il faut réfléchir plutôt avant. Une fois qu'on est déjà dans le combat, c'est presque déjà 50% déjà de fait. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as pris comme équipement, comment tu as mis tes pièges et comment tu t'es déplacé. Le placement est très important. C'est ça. D'ailleurs, dans le tour des monstres, on a oublié le boss. Et le boss, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des dégâts sur lui, donc il va venir ici. Il fait donc il exhauste, donc non, il lui fait pas de dégâts en fait. Il exhauste, mais du coup on a tous les héros qui manquent de la vie, mais c'est pas le cas, il nous en manque pas. Il nous en manque pas, donc ça va. Mais par contre la porte perd 1. Oui. Donc la porte, on l'a oublié, elle était à 8. Elle est à 8 maintenant. Voilà. Et lui, du coup, il reste en vie. Oui. On est bon. On est bon. Oui, si on a oublié le tour du boss, on veut montrer le boss, on oublie le tour du boss au. Voilà, c'est l'effet qui est ici. Voilà. On est bon, et ce coup-ci maintenant... Deuxième tour des monstres. Oui. Donc ça recommence avec l'assassin. Est-ce qu'on décide qu'il rattaque la porte? Comme ça au moins c'est fait. Et on le tue au tour d'après. T'as pas envie de prendre les dégâts, toi? Moi je pense qu'il vaut mieux qu'il... Je sais pas, parce que là du coup ça va taper à 7. Lui il va refaire à chaque fois, il va faire un dégât à la porte. Dans tous les cas, quand il arrive ici, il fait un dégât à la porte. Ça veut dire qu'en 8 fois, mais est-ce qu'en 8 tours on va le tuer? Si en 8 tours on le tue pas, on a perdu. Mais de toute façon, il faut lui tuer lui avant. Oui, mais en 8 tours, on a perdu. Bah, il faut tuer ces deux-là. Je suis d'accord, mais ce que je veux te dire, c'est qu'en 8 tours, on a perdu. Donc, je prends les dégâts alors. Tu vas faire en 8 tours, pardon, je veux dire, oui, enfin 1, 2, enfin, je veux dire. Moi, je prends les dégâts. 1, 2, 3, 4. Pas en 8 tours, je dis une bêtise. Mais, parce que du coup, c'est une fois tous les 4. Je prends les dégâts. Et comme on a 8, ça fait 4 fois 8. Je prends les dégâts. Donc, en 32 tours. Oui, non, ça va 32 tours, mais 32 tours, ça va. 32 tours ou 7 x 4, 28 tours, quoi. Voilà. Oui. Bon, j'ai pris les dégâts. Allez, on est bon. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc par contre, comme j'ai pris les dégâts, rétaliette de 1, paf, il lui reste plus qu'un PV. Comme ça, au prochain tour, on peut faire n'importe qui. L'un d'entre nous fait une attaque de 1, il est mort. Lui s'active. Il attaque la porte, elle est pas à distance, donc il peut pas activer le piège. Hein. Non. Lui s'active. Lui, il se déplace de 1 parce qu'il n'y a aucun target à proximité. Ce côté, on a terminé, on arrive ici. Lui, il tape à 1 de distance, je crois, celui-là. Hein, c'est le Frost. Oui, mais il a personne à distance, donc il est là. Lui, il se déplace là. Lui, se déplace là. Lui, se déplace là. Il se déplace les et le boss. Et lui, il bouge. Alors d'abord, il fait une attaque de 2. Le boss, pour le coup, il joue ici. Il se déplace. Le chemin, il devrait faire un rush 2, mais là, il y a la capacité spéciale qui dit qu'il bouge pas parce qu'il y a Corazon. Donc, du coup, il fait une attaque de 2. Et donc, notre Corazon, il passe à 2. Alors, ceci dit, on aurait pu se grouiller de venir là pour le soigner aussi. Pour qu'il tank, tu sais. Bah, tu peux, hein. Tu fais move de 3. Tu fais move de 3. Il tape pas 3 là. Comment tu veux que j'arrive à. Là, je fais move de 3. 1, 2, 3. 1, 2. Le temps d'arriver, il est mort. Mais t'as heal en range 2 là. 1, 2, 3. Donc, move de 3. Ah non, c'est bon, on n'y arrivera pas. C'est pas grave. Ouais, j'ai un move de 1 ici, un move de 2 avec ça. Mais bon, t'aurais pu faire un move t'aurais pu faire un move de 4 quoi.
C'est pas grave. Je peux faire un 1 plus un 2, ça fait que 3. Ouais, non, je peux pas faire mieux. Même un move de 4, tu pourrais pas. 1, 2, 3, 4, t'arriverais ici, tu pourrais pas soigner, c'est 1, 2, 3, tu pourrais pas. Ok, on a mal joué, on n'a pas géré ça, mais c'est pas grave. On est bon. Le trap, le piège, il fait rien. Parce qu'il tape au corps à corps, c'est à nous. On va faire Raoul en premier, parce que comme ça, il fait un bleed. Ah, et par contre, lui, il fait un dégât. Il faut pas oublier de faire les bleeds aussi sur les ennemis. Et le truc qu'on oublie à chaque fois. Hein. Surtout que c'est le truc le plus important, parce que l'élite, c'est celui qui me fait le plus peur. Il me fait plus peur l'élite que le boss, c'est pour vous dire. Oui, parce que l'élite a 2 d'armure. Et il tape à 4, quoi, accessoirement. À 6. À 6, voilà. Parce qu'il fait 2 attaques. Il tape à 6 et il a 2 d'armure, quoi. Tout va bien. Tranquille. Allez, qu'est-ce que tu nous fais de beau, monsieur Moustache? À moi d'attaquer Moi, je peux faire une attaque de 1, donc si tu veux dépenser pour autre chose... Tu peux faire moi aussi, je peux faire une attaque de 1. Je peux faire un move 1, attaque 1. Si tu veux. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux faire... Oui, non, mais ça c'est pareil. Pierce X, ça ferait qu'une attaque de 1. Pas intéressant d'attaquer l'ours à 1. Attendre qu'il soit sur la case et lui mettre une grosse raclée. Ce que je peux faire, je vais faire un move 1, attaque 1, mais j'attaque lui, comme ça il meurt. Ouais. L'assassin, paf, comme ça au moins. C'est fait. Plus d'assassin. Voilà. Donc move, par contre tu veux pas déplacer, du coup tu fais move mais tu le fais pas le déplacer. Est-ce que je me déplace? Est-ce que je me déplace? Je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup? Non, je voulais me healer, c'est ça que je voulais faire. Heal de 2. Ouais, parce que si tu comptes sur ton soigneur, hein, t'es mal barré. Voilà, heal de 2. Maintenant c'est à toi. Si tu comptes sur ton soigneur, t'es mal barré. Alors sachant que l'ours, il faut à chaque fois lui faire... Non, il a pas d'armure. Donc tu fais toutes les attaques que tu fais, ça porte. Toutes les attaques que je fais. Mais j'aimerais bien garder toutes les grosses attaques pour aller direct au boss et lui faire tu vois, le maximum de dégâts en un tour, quoi. Genre si on peut faire 15 dégâts ou 20 dégâts en un tour sur le boss, ça serait bien. Donc là tu peux attaquer lui, hein, mais éviter d'utiliser des objets qui font peut-être des attaques et garder tout ça pour le boss, quoi. Alors par contre, parce que moi tu sais, le boss il est pas undead par contre, parce que les undead du coup on pourrait les dégommer. Ouais. Je vais faire attaque 1. Non, pour l'instant je peux pas faire ça. 1, 2. Lui, il peut se faire dégommer par le piège, hein. Il a combien de points de vie? Ah, il a une évasion, il va prendre 3 PV. Et il a 5 PV. 5 PV. Ça prendra 2 tours. Et comme il aura fait l'évasion, je ferais que je le retape moi. Si je peux le retaper, je le tue. C'est-à-dire qu'il lui resterait plus que 3 PV, 1, 2, 3. Il lui reste 2 points de vie. Mais comme, parce qu'en fait, de toute façon, au deuxième tour, il reprend 3 PV. Pourquoi? Au lieu de l'attaquer lui, parce qu'il va rester là et comme ça préfère taper. Il tapera les pièges. Il tapera là en premier il n'y a pas de héros, donc il va taper le piège. Donc il se fera tuer par le piège. Donc je m'en occupe pas. Donc on n'a pas besoin de s'en occuper. Ça c'est bon. Je m'en occupe pas. L'ours. C'est juste qu'il faut attaquer l'ours. Ouais, mais l'ours, je vais le taper. Bah, tu sais ce qu'on va faire? Je vais faire ça. Je vais te faire un soin de 1, je fais pas mon attaque. Ok, on remonte à 6 PV. Ah oui, parce que si on a des PV en moins, le boss nous enlève des skills. Des skills au moment où il retombe sur sa 4ème tour. Et je fais une attaque de 3, range 2. Et donc je fais 3 de dégâts sur... Non. Oups. Non, sur lui en fait. Non, lui ça te plaît pas? Le Kobold Frost Collar, ouais, parce qu'il me plaît pas. L'ours a pas pris de dégâts, s'il a pris des dégâts, donc s'il était à 8. Donc lui, c'est-à-dire qu'il prend 2 de dégâts. Il était à 5? Non, il était à 1. Ah oui, 4. Je crois 2 de dégâts? Ouais. 1, 2. Oui, c'est ça, il était à 2, à 4. Parce que le Frost Caller, il manque clean en fait. Il va se déplacer, il va faire un range down, donc pour l'instant il va pas me taper parce qu'il va se déplacer. Ouais. Et au tour d'après, je vais essayer de l'éliminer, tu vois. Tu vas te déplacer pour l'éliminer? On va voir ça, ouais. Ouais. Voilà. Et ben, deuxième tour terminé, en troisième tour des ennemis. L'ours veut attaquer la porte, il se déplace donc sur notre case. Le lancier vient sur la case du piège. Lui, il tape pas à distance, il n'y a personne, il se déplace. La horde se déplace. Et le boss, il se déplace. Et pour le coup, il fait quoi? Il fait une attaque de 3. Au revoir, notre... Corazon, petit allié. L'allié. Et ça nous dit par contre de lire 120. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le petit livre? Hop là. 120, disons 120. Aïe. 120. Si c'est la première fois que Corazon, les PV de Corazon atteignent 0, on lit ce qui suit, sinon on lit le 122, donc c'est la première fois. On voit Corazon crier et tomber à ses genoux, comme une des griffes du démon
passe sous ses os. La créature géante au-dessus de lui lève son bras pour lui donner le coup final quand soudainement Khorasan sur le corps de Khorasan commence à se transformer et tourne en une meute enfin une meute, c'est pas une meute mais une meute de corbeaux qui s'envolent à travers le tunnel et qui se remettent près de la porte où ils se reforment et se retransforment en voyants. Khorasan avance plus proche de la mort que d'habitude mais se tient fièrement sa place. On le place avec ses PV à fond sur ici. Et là, tous ces PV. Maintenant, tous les ennemis peuvent de nouveau attaquer Khorasan. Et parce que là, il n'y avait que le boss qui pouvait attaquer Khorasan. Alors du coup, ça c'est une surprise, hein, parce qu'on se disait c'est fini, on va le perdre. Et là, ça veut dire que le boss, il va continuer à... Là, il va se déplacer, le boss. Hein. Oui, mais là, le boss va commencer à se déplacer. En direction de Khorasan. Ouais. C'est ça. Par contre, Khorasan, il est toujours immobile, donc de toute façon, donc par contre, là, il a 4 PV, il va pouvoir continuer de faire bleed, donc ça c'est bien. Ah, lui, on l'a pas... Il avait 2 PV en moins, on l'a pas fait. Pourquoi 2 parce qu'il y a 2 bleeds, on a fait son tour, on a pas fait. Sur les leads, c'est important, sinon c'est comme ça qu'on va... C'est je pense que notre stratégie de ça, elle était bonne. Oui, mais par contre là, on peut mettre du bleed sur le boss maintenant. Autour de... On va pouvoir faire ça. Ouais. Voilà, donc là, tous les tours sont finis, on peut commencer. Et bah du coup, on va de suite faire du bleed. Sur le boss. Ou tu veux remettre un bleed sur lui, il va mourir dans 2 tours. Bon. Et puis, le temps qu'il arrive vers nous, il sera mort. Heureusement, parce qu'il fait tellement peur. Moi, je vais faire des cauchemars. Non, je suis d'accord. 2 d'armure et 6 de dégâts. 6 de dégâts sur 2 cibles différentes. Enfin, chute après, sinon, si tous ceux qui auront le jeu après, ils... Oui, non, mais c'est un challenge. Il faut bien préparer, quoi. Là, je trouve qu'on s'est plutôt bien préparé. Ah, on a été meilleur. Voilà. Attends, bon, ça avance pas trop. Oui, on n'a pas fini. Bon, c'est à mon tour. Vas-y. Ah, lui, lui, il a bougé, donc on l'a pas fait attaquer encore. On n'a pas fait le tour du piège. Oui, donc le piège, il tape. Le piège fait 4 attaques de 1 et il élimine. Donc il fait 1, 2, 3, 4. Et au prochain tour, il va par contre. Pourquoi on n'avait pas calculé comme ça? Du coup, j'avais calculé. Non, parce qu'au prochain tour, il rattaque le piège et c'est au tour d'après qu'il. Et là, il a pas tapé le piège, là, parce qu'il vient juste de se déplacer. Non, il vient se déplacer, ouais. Ok. Là, c'est à notre tour. Donc, Khorasan a fait le bleed sur le boss qui, à partir du tour prochain, perdra 1 PV. Ouais. Génial. Et c'est à notre tour. Et ben écoute, on va attaquer l'ours. L'ours, je vais lui faire 5. Comme ça, au moins, c'est fait direct, paf. J'espère que le bleed, il peut le faire pas que sur sa tuile. Hein, parce que si c'est ça, on triche bien. Il n'y a pas écrit. Ben justement. Ouais, je suis d'accord, mais c'est comme on dit. Après, c'est une vision, ouais, c'est une vision. Donc, ouais. Parce que après, en même temps, il est immobile, donc du coup, il peut pas faire grand chose avec son bleed si jamais. Oui, en plus, c'est-à-dire que si c'est pas un bleed qu'on peut mettre où on veut sur la map, c'est un peu chiant. C'est-à-dire qu'il faut attendre que le boss vienne là pour lui. C'est beaucoup moins rigolo, ouais. Parce que là, du coup, allez, on fait comme ça, on continue. On fait comme ça, et puis si c'est pas comme ça, on demandera à l'auteur, mais on espère que c'est ça. Moi, j'ai fait 5 de dégâts sur l'ours, qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, il lui reste que 3 PV, si tu veux le finir ou attaquer ailleurs, profite-en. Si tu veux attaquer le Frostcaller qui va nous attaquer à partir du tour prochain. En fait, le truc qu'il y a, c'est que le Frostcaller va nous attaquer, mais l'ours va attaquer quoi? La porte. La porte, donc à un moment donné, je vais tuer les deux. Ah non, il faut que tu fasses une attaque de 3 pour le Frostcaller, malheureusement. Et je fais une attaque de range 2. Non, mais je pouvais taper avec mon arc quand même, c'est pas grave pour le boss. Je pouvais taper le Frostcaller et faire une attaque de 3 sur notre tuile. Donc sur notre tuile, je le tue, lui, et par contre l'autre qui est à distance, dans tous les cas, le Frostcaller c'est pas un undead. Hein, oui, mais il faut que tu fasses 3 de dégâts. Ouais. Faut que tu fasses 3 de dégâts au Frostcaller pour le tuer. Mais je peux pas. Sauf si je me déplace, pardon. Sauf que, excusez-moi. Frostcaller, il va pas faire 50 000 de dégâts non plus, il va faire combien? Il va faire 2 de dégâts? 2. Sauf qu'il faut se penser que à partir de ici, c'est-à-dire qu'on a si là on prend des dégâts, c'est pas grave, mais il faut qu'après on se soit tout Parce que j'ai une attaque de 1, si j'avais été sur sa tuile, j'aurais pu l'éliminer. Et non, parce qu'il a une armure de 1. Tu peux attaquer l'ours si tu veux, mais il a une armure de 1 En fait, je peux le tuer si je veux, mais c'est juste que tu vois, je peux faire une pierre, je peux traverser l'armure, donc je fais une attaque de 3 n'importe où, je le tue.
Mais est-ce que ça vaut le coup, tu vois? Ben oui, parce que c'est le seul avec une armure. Il y en avait 2 avec une armure, mais tu peux faire une attaque de 3 et ça le tue. Allez, faisons ça. Je fais une attaque de 3, je le tue. Ouais, Boum. comme ça au moins c'est fait. Lui, on en a plus avec son armure. On est bon. Attention, quand on dépense, on n'a plus pour la suite. Oui, là c'est une attaque ultime en plus. J'ai fait une attaque ultime, tu te rends compte. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Pour faire une multiple attaque là-dessus où on est. Lui, il a combien de points de vie? On a dit 3. Lequel? Notre. Non, ça 3 PV, oui. Bah, en fait, je vais faire une action que je ne vais pas faire. Donc, je vais pas me déplacer de 1, mais je vais pas le faire. Oui. Et je vais faire une attaque de 3 fois 1. Oui, mais. Ah oui, 3 fois 1. Pour le tuer. 1, 2, 3, il est mort. J'en ai tué 2. Bim, bim, bim. Là, je trouve que la stratégie est plutôt bonne. Ah, parce qu'on a réfléchi longuement, on a passé l'après-midi à réfléchir. Ouais, on a bien réfléchi pour être sûr qu'on ne meurt pas à vous montrer le boss. Allez, ça c'est bon. Tour des ennemis. Tour des ennemis, activation des tuiles. Attends, t'as fait les bleeds et tout là pour l'instant, oui, mais attends, c'est le tour des ennemis, donc on se calme. Ouais, je suis à fond, Ouais. Activation des tuiles, il n'y a pas de monstre, il y a un monstre, il attaque de 2 sur le piège. Ça passe à 3. À 3. Et si c'est une attaque valide, il fait une attaque sur une target, sur une tuile adjacente, mais il n'y a personne, donc voilà. Les undead, il passe là, lui, il passe là, lui, il passe... Attends, celui par contre, il passe là, mais il prend 2. 1, 2 de bleed. Et lui, il passe ici, une attaque de 2. Rush de 2, non? Attaque de 2, mais il n'y a personne, et rush de 2. 1, 2. Voilà. Lui va vite. Et il prend un dégât. Ah bon? Bah oui, parce qu'il a un bleed. Oui, c'est vrai. Donc du coup, il passe à 35. 1 PV sur le boss. Ouais, on est pas mal. Ensuite, notre héros là. Le piège d'abord. Oula, on se calme. Le piège. Le piège va nous éliminer le Spearman parce qu'à la fin de son tour, il récupère son évasion. 4 attaques de 1, donc la première attaque enlève l'évasion, les 2 autres le tuent, comme ça au moins, ça c'est fait. Tac. On est tranquille. Mon bleed, il n'y en a plus. Ah si, on peut en récupérer il y en avait un là. Il est passé où? T'es sûr qu'il y avait un bleed de plus? Je sais pas si on peut utiliser quand il y a plus, je sais pas si on va utiliser un token. Et je sais pas si dans les règles ils disent que quand t'as plus de jetons, si tu peux continuer à utiliser tant que jusqu'à ce que mort s'en suive. Ouais, oui, il y a juste écrit que quand ils disent qu'il n'y a plus de tokens, il faut utiliser des tokens différents, mais. D'accord. Il n'y a plus de bleed dans la boîte, il n'y en avait que 4. Hop là. Voyons voir. Non, il en reste. C'est moi. Je joue pour le jeu. On met un petit bleed sur le boss. Voilà. Et non, c'est à nous. Donc maintenant, on commence à se déplacer et mettre des... T'as vu, on est resté ensemble quand on est groupé. Et bah vas-y si tu veux. Moi je vais faire une attaque... c'est quoi ça? C'est le Kobold Warrior. Ah, il a évasion. Mince, ça m'arrange pas. Qu'est-ce que tu fais de beau? On va regarder et après, ça et après c'est la horde. Aïe 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 aïe. Il n'y a pas besoin de se healer, on est tous avec des PV. Personne va nous attaquer. Alors je vais faire un truc qui sert à rien. Ah, bravo, qui sert à rien. Ben, c'est pour préparer le tour d'après. Je vais faire move 1, attaque 1, comme ça j'attaque personne. Là je vais. Tu veux pas te déplacer du coup. Bah, comme ça tu prends pas les dégâts. Mais quels dégâts? Je veux dire, tu veux pas te déplacer. Personne va nous attaquer en dégâts là, il y a personne qui a des attaques de range. Déplacer là. Non. Ok. Parce que, oui, je pourrais me déplacer et lui. Si, je peux me déplacer et lui mettre un coup, mais ça sert à rien. Et je pourrais même pas lui enlever des PV, donc ça sert à rien, il va mourir au tour d'après. Ok. Je fais un move 1 juste pour libérer mon attaque de 2 en fait. On a fait les trucs sur le juste avant. Oui, sur son activation. Oui, c'est pour ça qu'il a plus que 2 PV. Et là, je vais faire 2 attaques de 1. Non. Là, je vais faire un heal 2. Ça sert à rien, mais je fais un heal 2. Ah bah bravo. Oui, mais c'est parce qu'au tour d'après, pour préparer la suite. Au tour d'après, il y a Raoul qui arrive et Raoul, il a évasion. Bravo. Alors on y va. Donc du coup, les undead, ils sont. Pourquoi ils ont pas les PV là? Ah, parce que j'ai oublié de mettre leur PV. Ils sont à 8. Oui, ils n'ont pas perdu. Ils sont à 8. C'est à toi. Ouais. Et on a aussi. Donc lui, il a. Combien? Lui, il lui a 5 PV, mais il a évasion. Donc il faut faire une première attaque de 1 pour lui enlever l'évasion pour pouvoir l'attaquer. Parce que je pouvais l'attaquer en range 3. Ah, je peux attaquer lui en range 3, mais lui c'est pareil, il a 3 de machin, donc ça sert à rien. Il aurait pris un PV. Il va mourir au tour d'après, donc c'est pas important.
Alors après, lui, par contre, il tape à distance ou pas du Non, il n'y en a aucun qui tape à distance là. Il n'y a plus personne qui tape à distance. On les a tous éliminés. C'est pour ça que moi j'attends sur la tuile finale pour que quand le boss arrive, il soit à distance de pouvoir taquer. Ouais, si on peut utiliser quand même des actions. Mais après, le truc, c'est qu'il faut pas perdre des points de vie bêtement non plus. Donc, là, on va pas perdre de points de vie bêtement. C'est-à-dire qu'au moment où lui va arriver sur notre tuile, on va quasiment la dégommer. Alors, moi je vais faire. J'ai une attaque 3, range 2. Donc du coup, je pourrais faire attaque 3 sur lui. Et pour le coup. Ouais, mais ça sert à rien. La première attaque, il prend rien. Alors ouais, après, voilà. Mais après, sinon, il prendrait. Là, il a 5, c'est ça. Hein, donc il faudrait faire 3, 4, 5. Il faudrait que tu fasses une attaque de range 1. Je peux. Il faudrait faire une attaque de range. Une attaque de 1 de range. C'est pour ça que moi j'attends qu'il arrive parce que je peux utiliser mon double attaque 1. Là. Ouais, moi je vais les tuer avant en fait. Bon, bah, autant qu'à faire, autant les tuer, tu vois. Moi, dans ce cas-là, je peux changer mes actions. Parce que dans ce cas-là, je peux faire attaque 1, attaque perse, attaque X, range X de la target, range 3. Ouais, donc là, en plus, mais j'ai perse. Bon, ça change rien parce que je pourrais faire 1-2, donc il fait un truc de 2, mais ça sert à rien, ça lui enlève juste l'évasion. Ouais. Et bon, après, je reste sur mon heal parce que j'ai pas grand chose à faire. Ou je fais donc il a plus l'évasion. 2 attaques de 1. D'accord. Il a plus l'évasion. Et donc là, si tu l'attaques, il lui reste 5 PV et tu peux. Je vais le tuer. Donc je fais un attaque 2, range 2, attaque 2. Donc il perd 2 PV. Avec mon deuxième arc, parce qu'en fait je suis Legolas en fait. Oui, mais t'as pas le droit de te déplacer par contre. Oh, merde. Donc faut peut-être te déplacer d'abord et après tu. Oui, exact. Mais allez, c'est parti. Bouger de 2. Bon, je vais. Parce qu'après 2, 3, 4, 5. Après, parce qu'en fait j'allais déplacer. J'avais 3 de range ici. Hein. Oui, mais ça ne change rien, il faut que tu te déplaces pour utiliser ton. Ah oui, mais si tu as ton 3 de range, c'est bon. C'est ça. Je voulais faire 3 de range, je voulais faire 2 et 3, et du coup je les finissais comme ça sans bouger. Oui, bah fais-le comme ça alors. Tu vois, je fais 2, donc il est enlevé. Là, ici, il faut que je me mette quelque part, mais heal, peu importe, move 2, voilà. Et là, je fais attaque 3, range 2. 1-2, il est mort. Voilà. Tac. Parfait. Comme ça, au moins, on n'a plus personne avec l'évasion. On est bon. Pourquoi t'as plein de jetons là en plus? Parce que je suis un fou furieux. C'est ça. Hop. Parce que j'ai pris un autre jeton à la place. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me disais. Voilà. Hop, tour des ennemis. La horde. Il se déplace. Lui. Il est mort. Lui, il est mort. Ah oui, je l'ai éliminé, ouais. Tac. Lui... Alors lui, attends, par contre, lui, il meurt presque. Il meurt d'ailleurs parce qu'il a bleed 2, donc 1, 2, il meurt. Donc il est parti, il a petit jeton bleed. Et le boss, est-ce qu'on a perdu des points de vie? Non, parce qu'il arrive ici, il fait 1 point de dégâts à la porte. Il se déplace pas. Il se déplace pas ce tour. On est à 7. On est à 7. Il n'y a plus que le boss. Voilà. Le piège, il sert à rien. Tour des héros, lui, il fait un bleed sur le boss encore. Et le boss, par contre, il perd 2 PV. Il a perdu 2 PV, ouais. Donc 44, 43. Et là, comme on fait un bleed en plus, au prochain tour, il perd 3 PV. Ouais. Pendant quelques tours, on va lui mettre tous les bleeds possibles et inimaginables, comme ça, chaque tour, il perdra un max de PV. C'est à notre tour. Moi, je vais faire... Est-ce que j'élimine... T'as pas grand-chose à éliminer à part... Non, je vais faire 7 d'attaque. Alors, mon rétaliette, d'ailleurs, il est parti parce que c'était tout à l'heure. Je peux faire 7 d'attaque. Est-ce que tu peux faire 1? Oui, je peux faire 1. Je fais 3, 4, 5... Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il faut faire 3 PV, pardon. Est-ce que tu peux faire 3 de dégâts? Oui, je peux faire 3 de dégâts. Voilà. Donc se soigner pareil, on s'en fiche. Mais du coup, on va faire ça. Et puis je vais faire ça. 3 fois 1 de dégâts. Voilà, il est mort. Tac, tac. Ah oui, c'est un non. Ah, pourquoi? J'ai oublié. Alors j'ai fait 5 de dégâts, mais en fait il prend 1 parce qu'il est là. Oh, c'est une horde. Donc moins 1. Moins 1. Et là je fais 3, il prend que 2 en fait. 1, 2. Donc il a 5 PV encore. Alors attends. S'il a 5 PV, moi du coup je lui fais des dégâts, je fais l'attaque. Tu peux pas, attaque de 1 ça fait rien. J'ai 2 attaques de 1 en plus. Mais c'est un undead. Après je peux le tuer avec un soin. Ouais mais le soin c'est pareil, ça changera rien. Si bah je fais 4 de soin. Oui mais 4 de soin il prend quand même, comme il est 3. horde, il prend que 3. Oui mais après je fais une attaque de 1 on s'en fiche, mais après je fais une attaque de 3 fois 1, ça sert à rien. Mais j'étais où? J'étais en attaque de... J'étais là, mais je fais une attaque de 2. D'attaque de 2, ça fait que... Je peux faire un soin de 2 aussi d'ailleurs, parce que ça le tape de 2 en faisant le soin de 2. Même sur la même case, ça change rien. C'est deux trucs identiques là. Oui, c'est pareil, c'est ça, c'est la même chose. Et si tu fais mais du coup, ça ferait 1 de dégâts, donc il passera à 4. Il faudra 2 tours pour le tuer dans tous les cas.
Et même si je fais un soin dans tous les cas, au prochain tour, il nous attaque nous, donc c'est pas grave. Et si je fais un soin de 4, dans tous les cas, il se prend que 3. Oui, donc vaut mieux pas le soigner. Au prochain tour, on peut le tuer. Moi, j'ai... Allez, on fait comme ça. Au prochain tour, j'ai des attaques de 2, ça ferait 1 d'attaque. En fait, on peut lui enlever les PV autour, il va mettre 2 tours à nous tuer. Enfin, Par contre, je sais plus où je me suis mis là-dessus parce que on les fait un peu vite, mais il me semble que t'étais en... Non, t'étais pas là. Ouais, bah c'est bon, du coup, je viens de me mettre là. Ok. Ok. Tu l'as attaqué au final? Non. Attaque de 1, ça fait rien. Si, j'ai fait une attaque de 2, donc oui, c'est un dégât, mais tu l'as fait déjà. Tu l'as bougé, je crois. Moi, non. Voilà, il y a 4 là. Ah ouais, c'est bon. Donc attaque de 2. Mais moi, j'ai fait 5, j'ai fait 3 de dégâts, il était 1, 2, 3, et plus 1 de toi, 4. Voilà. C'est pas évident les undead, parce que du coup, comme ils prennent à chaque fois... Enfin, c'est pas les undead d'ailleurs, c'est le horde. Ouais, le horde, un dégât en moins. Ouais, c'est pas simple, on va vous le mettre là pour voir où il en est. Ah oui, c'est vrai. C'est que, oui, désolé, à chaque fois j'oublie. Allez, c'est bon, c'est au tour du boss. Mais non. On a fait quoi là? C'est au tour des ennemis. On recommence les ennemis, donc c'est d'abord eux qui nous attaquent, de 2. J'ai qu'à prendre des dégâts si tu veux. Comme ça tu me heal, je me heal de 2 ou tu me heal de 2. Ouais, vas-y. Comme tu veux. Je prends 2, comme j'ai le plus de PV. 4. On déplace ici, il rush de 2. Boum boum. Voilà, et il prend 3 de dégâts. Il prend 3. 1, 2, et il passe à 29. Voilà. Parfait. C'est à nous. C'est à nous. Lui, il remet un petit bleed ici sur le boss. Ça, c'est cool. Et c'est à nous. Ne piège pas plus. Et bah du coup, il faut finir l'autre là. Il nous reste 4. Ouais. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire armure 1, move 1. Ce qui est juste pour avoir une armure. Ouais. Et je vais faire une attaque de 2. Pour faire 1 de dégâts. Pour faire 1 de dégâts. Et il lui reste 3 PV. Là, je pourrais faire le soin pour le tuer. Mais, bah, fais le soin pour le tuer alors. Mais par contre, je peux plus nous soigner après si jamais le boss il nous tape. Bah, après, moi j'ai des heals de 2. J'ai un heal de 2 là que j'ai pris. Toi, t'as un heal de 2, range 2 et t'as un heal de 1 là. Ouais. Je pense qu'on arrivera à se soigner quand même. Bon, allez, si tu veux. Bah, du coup, je fais ma capacité. Ouais. Soin de 4. Parce que sinon, après, je laisse me rattaquer, j'enlève que 1 PV. Non, mais comme ça, on va plus vite pour attaquer lui. Parce que l'idée, c'est d'aller sur lui après. Oui, oui, c'est de le buter. Ouais. Donc, bah là, donc l'idée, c'est parce que comme c'est des morts vivants, quand on les soigne, évidemment, ça leur fait des dégâts. Pas lui, enfin lui là-bas. Et donc, il prend 4 moins 1, il prend 3. Donc, il est éliminé. Allez, hop. Et voilà. Et il reste le boss. Tour du boss. Donc le boss, il fait quoi? Il fait un rush 2. Attaque 3, il peut pas, et donc il fait rush 1. Rush 1? Oui. Alors je sais pas la différence entre rush 1 et move 1. Il n'y a pas de... Oui, peu importe les... En fait, ça veut juste dire qu'il regarde pas les targets, il se déplace vers la... Oui, c'est-à-dire que même s'il y a des ennemis qui voulaient attaquer, il se déplace quoi qu'il se passe. C'est à notre tour. Ah bah il perd en 4 de dégâts. Et il perd 4. 25. Hop là. C'est à notre tour. Donc il a toujours un... Lui il va lui mettre un bleed. Moi je perds mon armure. Je sais pas si on peut lui mettre 1 million de bleed comme ça, mais bon, faisons. Ah oui, on peut lui mettre un autre bleed. J'ai plus de jetons bleed par contre. S'il y en a encore dans la boîte. Il y a le dernier. Bah écoute, ça sera le dernier donc. Donc voilà. D'ici là, je pense qu'on aura tué le boss. Le problème c'est que je vais faire Pierce, attaque X, range 3. Donc je suis à 2 du boss, donc il prend 2 de dégâts. Voilà. Et après là, je vais faire 2 attaques de 1 parce que ça sert à rien. Mais... je vais me heal de 2, pardon. Bah oui, si c'est pas mal, oui. Voilà, je me heal de 2, comme ça c'est fait. Je suis à fond. Voilà. J'attends que le boss arrive sur notre tuile pour mettre tout ce que j'ai au maximum. C'est à toi. Si tu as des attaques à distance, c'est le moment. Attaque 3, range 2 par exemple. Ouais, mais l'autre, j'ai pas de truc sur l'autre, mais c'est pas grave, il viendra petit à petit du coup. Sauf qu'après, quand il sera sur notre. Et on a fait le. Pourquoi j'ai pas fait ça? C'est parce qu'il a fait le truc comme ça, et du coup, il était à 7. Ouais, si je l'ai fait, ouais. Et bah écoute, oui, donc tant pis, je fais rien sur notre tuile, et je fais une attaque à distance de 3. Tu peux enlever 3 PV. Donc 1, 2, et il passe à 19. 3. Ça va. Voilà. Ah, voilà. La tour du boss. Tour du boss. Oui, tour du boss, oui. Il nous fait quoi? Attaque 2, il peut pas. Il rush, voilà, du coup il se soigne, il rush de 2. Donc là il arrive sur nous. Voilà, et c'est là où c'est intéressant.
C'est là où on va lui mettre une raclée. Et il se prend 1, 2, 3, 4, 5. Donc du coup, 5, 6, 7, 8, 9, il passe à 14. Oui. C'est à moi. Alors, bon, on peut pas mettre de bleed en plus, mais sinon on en mettrait un. Moi, je vais utiliser ma petite capacité spéciale qui fait +1 sur toutes les attaques de capacité et les attaques ultimes. Donc toutes mes attaques font +1. Je vais utiliser ma super attaque de 2 attaques, une attaque de +2, une attaque de +3, ça fait une attaque de 3. Tu peux lui enlever 3 PV. Une attaque de +2, une attaque de +3, ça fait une attaque de 3. Non, pourquoi ça fait une parce attaque que de 5 non, attends, 5 plus ah voilà, 7. parce que du coup je dis oui, mais je commence, l'attaque de 2 devient une attaque de 3 et l'attaque de 3 devient une attaque de 4, 7 PV en moins. Ah bah voilà, c'est mieux ça. 7. Il est à 14, il passe à 7. Allez, hop là. Voilà, je fais une autre attaque de 3. Je fais une attaque de 2. Et je fais une attaque de 3. Voilà, très bien. Bravo Monsieur Moustache. On a tué le boss. On a tué le boss les amis. Et en plus, notre petit Tammy est toujours vivant. Ah ouais, c'était très important. On vous raconte pas le dénouement de l'histoire parce que ça sera à vous de le découvrir. Voilà, oui, quand vous ferez le tutoriel. Oui. C'est ça, voilà. Bah dis donc, j'arrive pas à le croire. On a mieux stratégisé. Enfin, la stratégie était vraiment bonne là. Contrairement au tour d'avant. Parce que la partie d'avant, on a vraiment mal géré et on s'est fait vraiment laminer par les monstres. Après voilà, ce qu'on voit c'est que vraiment le départ il joue énormément. Hein. C'est le départ. Après on en reparlera sur la critique de toute façon. Enfin en tout cas, on espère que ça vous a plu. Ça vous a permis vraiment de voir comment fonctionnent les combats, l'exploration, et puis vous avez eu un petit boss pour une explication de comment le boss fonctionne. L'élite, enfin tout ce que vous pouvez trouver un peu dans le jeu en dehors des différents objectifs. Donc je pense que ça vous donne vraiment toutes les possibilités du jeu. Et écoutez, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, et on se retrouvera pour une 4e vidéo, la dernière sur la critique pour vous dire. Ah oui, la critique, oui, le jeu. C'est important. Oui. C'est important. Donc pour la critique, il suffit de vous abonner à la chaîne et de regarder la prochaine vidéo. Voilà. Merci à tous. Bye bye. Ciao.